Alors, historique rapide. Le 23 mai 67, Nasser a bloqué le détroit de Tiran aux navires israéliens. Et par là même, il a amorcé un mouvement de ses troupes. Ça veut dire qu'en Israël, on savait que ça ne prendrait pas de temps qu'il allait attaquer. Et par conséquent, Israël le sait très bien que si Israël est attaqué à l'intérieur de son territoire, c'est pas très joli. Et par conséquent, Israël a déclenché, comme vous le savez, son attaque sur les bases aériennes et les aéroports égyptiens. Et un accord avec les États-Unis disait que il allait y avoir guerre avec l'Égypte et la Syrie. Mais il y avait une clause qui était bien claire, c'est que avec la Jordanie, on ne bougeait pas, on ne touchait pas à la Jordanie. Si la Jordanie est tranquille, on est tranquille. Et comme disait Manitou, on ne sait pas ce qui lui a pris à Hussein. Mais à 10 heures du matin, Hussein décide de bombarder. Et à ce moment-là, l'état-major israélien rappelle les soldats qui étaient en route vers le sud pour revenir et gagner la guerre, comme vous le savez. On connaît la suite. Deux anecdotes que vous connaissez peut-être, mais sinon je vous les rappelle. 67, c'est l'année de l'Expo, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour vous dire l'engouement que ça a créé, la blague à Montréal, c'était que le pavillon d'Israël a conquis tous les pavillons arabes à l'Expo. La première, la deuxième, vous la connaissez peut-être. Oui, vous la connaissez sûrement. C'est les sauvages arrêtent et prennent en captivité un juif, un américain et un français. Et avant de les passer à la casserole, parce que on allait les manger, on leur demande à chacun sa dernière volonté. Alors le français, lui, bien sûr, ce qu'il veut, c'est un bon château Lafite, 1800, ce que vous voudrez. L'américain, il veut un hamburger. Et l'Israélien dit, moi, je veux un coup de pied dans les fesses. Mais enfin, j'ai le droit. C'est moi, j'ai le droit d'avoir un coup de pied dans les fesses. Alors, devant toute la tribu rassemblée, eh bien, le chef de tribu arrive et solennellement, il met un grand coup de pied à l'Israélien qui est pris d'une force herculéenne. Il te massacre toute la tribu. Il part avec l'anglais d'un côté, l'américain de l'autre et il avance. Et lui disent, dis-moi, tu n'aurais pas pu faire ça avant? Il dit, ah, si je l'avais fait avant, ils auraient dit que c'était moi l'agresseur. Je trouvais ça très mignon. Mais si Hussein a fait ce qu'il a fait, c'est parce que probablement que le 28 Iyar, c'était une date importante, sans qu'il le sache, bien sûr. C'est une date importante, parce qu'on pouvait à ce moment-là dire, on a pu dire à ce moment-là, ah, la baïd, Beyadenu, et puis on a entendu. Shelanu. Hein? Arbaïd Shelanu. Beyadenu, bien sûr. Beyadenu, dans nos mains, c'est la même chose. Voilà, c'est l'idée. On est là, on veut le 28 Iyar. Alors, comme vous le savez, chaque jour de l'année a une signification. Il y en a qu'on connaît à travers les étapes de l'histoire. Et le 28 Iyar, c'est une date qui est 28 Iyar, 5728, c'est une date importante. Alors, première question, c'est la date du 28 Iyar, 5726 dont je voudrais parler, 28, pardon, je voudrais parler. Quels sont les événements historiques qui sont liés à cette date? Dans la Torah, même si la date n'est pas précisée, c'est la guerre contre Amalek.
Oh, wow. Ça s'est passé à Répidim, et on sait que ils sont partis de Répidim et ils sont arrivés au début du mois au pied de la montagne. Et par conséquent, la seule référence dans la Torah tout entière du 28 tiers, et encore une fois, il faut la calculer, en faisant marche arrière, eh bien, c'était le moment où il y a eu l'attaque contre Amalek. Dans l'histoire biblique, les commentateurs disaient, et c'est Barthélémy qui au 15e a écrit, le 28 Iyar, c'est la célébration de la Iloula de Shemuel Hanabi, le prophète Samuel. Pourquoi le prophète Samuel, à ce moment-là? Parce qu'il a un rôle central, non négligeable. Il faut savoir que la Gemara établit qu'on a droit, en rentrant en Eretz Israël, on avait 3 mitzvot à accomplir. Premièrement, se nommer un roi. Deuxièmement, détruire Amalek. Et troisième, un roi pour pouvoir détruire Amalek. Et le troisième, c'est construction du Beth Amikdash. Naturellement, si Amalek est là, on ne peut pas construire le Beth Amikdash. Et par conséquent, le prophète Samuel a joué un rôle à ces 3 niveaux. Le prophète Samuel, c'est celui qui, premièrement, a oint les 2 premiers rois d'Israël, Saül et David. Deuxièmement, c'est le prophète Samuel qui a déchu le roi Saül, parce que quand il a fait la guerre contre Amalek, il a laissé vivant le roi des Amalécites qui s'appelle Agag. Et à ce moment-là, bon, cette nuit-là, il y a eu, il a enfanté tout ce qu'il avait enfanté. OK? Et troisièmement, il a déterminé avec David, il a fait les plans de l'emplacement du temple à Jérusalem, même si ce n'est pas David qui les a construits. Autrement dit, le 28 Iyar, Samuel, on nous dit que les prophètes choisissent la date de leur mort. Hein. Alors Samuel a choisi le 28 Iyar parce qu'il sentait, il savait qu'à cette date, c'était un moment qui était propice, si vous voulez, au rétablissement de la royauté. Alors lui, il a fait son travail, il est parti, il a fini son travail avec David, il y a un roi, et l'histoire a continué à partir de là. Parenthèse. Vous connaissez toute l'histoire de Korach, n'est-ce pas? Korach, c'est le Corée, là. Pas la Corée, le Corée. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Il s'est insurgé contre Moïse. Il a introduit la mahloket en Israël, la dissension en Israël. Et pourquoi? Parce que Korach, c'était un homme brillant, hein. Attention, brillant. Sauf qu'il avait rêvé qu'un de ses descendants allait avoir la stature de Samuel. Et il a pensé que, bon, si ça va être un de mes descendants plus tard, pourquoi pas maintenant? Here and now. Donc, il crée une controverse avec Moïse. Il pensait que ça aurait été arrivé, et ce n'était pas du tout le cas. De nos jours, le 28 Iyar est la date que le Rav Kook a choisie pour faire sa aliyah en Israël. Et tous les ans, il fêtait le 28 Iyar. Ça va? Donc, vous voyez déjà, 5728, les Mekoubalim avaient une tradition selon laquelle l'année 5728 était une année très particulière. Un verset qui nous dit Vatomer Tzion Azavani Hashem. C'est une haftara qu'on lit pendant les 7 jours de consolation. Sion a dit Dieu m'a abandonné. Vachem Shechachani. Il m'a abandonné, il m'a oublié.
Alors la Gemara dit, bon, d'accord, on peut divorcer avec quelqu'un, mais la deuxième femme, eh bien, bon, pendant qu'on est avec elle, on se rappelle les bonnes choses de la première femme. Elle a dit non, Dieu m'a abandonné, il m'a oublié, il a complètement oublié tout ça. Et la réponse de Dieu, c'est Hatishkach Isha Ula. Est-ce qu'une femme, Hatishkach, quand bien même une femme pourrait oublier ses enfants, moi je ne t'oublierai pas. Et les Mekobalim disaient Heku Lishnat Atashkach Kihi Shenat Hageula. Attention à l'année Tashkach, vous avez deviné, 5728, c'est l'année de la Géoula. Alors les plus étonnés, ça devait être les Mekoubalim eux-mêmes quand ils ont vu que c'était arrivé. Mais c'était une tradition. Alors bon, on l'avait comme plein d'autres traditions. Comme c'est pas une tradition d'un rabbin rigolo qui a mis ça sur le net à un moment donné et on n'entend jamais plus parler de lui par la suite, eh bien les Mekoubalim savaient ça. Ils savaient que cette année-là, il allait se produire quelque chose. Et un autre verset qui était absolument anodin, c'est un verset dans Isaïe, je crois, qui dit Vehaya le'et erev yehye or. Et voici, il arrivera une bonne chose, au moment du soir, il y aura de la lumière. C'est contre-intuitif, il n'y a pas le soleil, mais il y aura de la lumière. Et le Mekoubalim m'explique, c'est pas compliqué. L'année, le monde est créé sur 6000 ans, et le Het Erev, comme Erev Shabbat, ça va? Alors Shabbat, on le célèbre à partir de Erev Shabbat. La valeur numérique de Erev, c'est 272. Et à ce moment-là, 6000 moins 272, vous avez tous fait le calcul, c'est en 5728. Dans le conte du Homer, on a vu la semaine dernière déjà que chaque jour avait une caractéristique principale. Hein. Alors, la semaine, qui est la dernière semaine du Shvelat Homer, c'est la semaine de Malchut, la royauté. Et le 28 Iyar, c'est le premier jour de cette semaine-là, c'est ce qu'on appelle Chesed Sheba Malchut, la générosité dans la royauté. Et Malchut, c'est quand je dis la royauté, ça veut dire l'établissement de Malchut, Malchut David, de la royauté au sens large du terme, c'est-à-dire des leaders d'Israël. Et en plus de ça, eh bien, c'est en même temps le 28 Iyar. 28, c'est le Koach qui était donné à Tzahal, et Iyar, c'est les initiales de Ani Hashem Lofecha, c'est moi Dieu qui vais vous guérir, autrement dit, qui vais vous apporter la guérison la plus totale, celle qui démarre, si vous voulez, avec Jérusalem. Voilà qu'on appelle par période la Chokhma, des coups de projecteur, pour vous dire simplement que cette date du 28 hier, elle n'est pas. On ne fête pas un anniversaire. On célèbre un jour. C'est le jour qui est propice à. Alors attention aux 28 tiers des années qui viennent, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, cette date-là. Vous aurez des questions jusque-là? Pas de questions. Quelqu'un peut me dire où est-ce que dans la Torah on trouve le mot de Jérusalem, Yerushalayim? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Dans la Torah, on ne parle jamais, dans la Torah, je dis bien, le Pentateuch, on ne parle jamais de Yerushalayim. La première occurrence, c'est avec Josué. Dans la Torah, on parle de Hamakom. Je m'excuse. On dit souvent que dans le Coran, Jérusalem n'est jamais mentionné et que dans la Torah, Jérusalem est mentionné, je ne sais pas combien de centaines de fois. On confond le mot Torah et le mot Tanakh. On confond le Pentateuch et la Bible. Okay. La première occurrence de Jérusalem, c'est dans Josué. OK? Ah ben comme l'endroit.
Et on verra pourquoi tout à l'heure, ce n'est pas mentionné dans la Torah. Hamakom, c'est l'endroit avec un E majuscule qui est un concentré du monde. Autrement dit, si on compare Jérusalem et le peuple juif en général à un embryon dans le ventre de sa mère, le bébé est là et il est entouré de liquide amniotique. Mais par quoi est-ce qu'il est nourri? Par le cordon ombilical de sa mère. Tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est liquide amniotique, c'est tout ce qui entoure Eretz Israël. Le cordon ombilical, si vous voulez, qui le nourrit, c'est Jérusalem. Ça passe par Jérusalem. Vous vous rappelez qu'on nous a appris que les sacrifices, la lumière, la fumée des sacrifices montait comme une colonne. Elle n'était pas dispersée par le vent. C'est ce lien qu'il y a entre le haut et le bas, le ciel et la terre. Ça va en ligne droite. On a ce Shepa qui passe par cet endroit-là. Mais pour pouvoir arriver à maturation, si vous voulez, eh ben, le bébé, ça a démarré d'une cellule souche et il a fallu que les différents organes se développent et il fallait attendre que les différents organes se développent pour pouvoir finalement avoir ce qu'on a eu par la suite, que le bébé puisse sortir. D'accord? Alors, ce n'est pas mentionné dans la Torah et qu'est-ce que ça veut dire Yerushalayim? Le Yerushalayim, ce n'est pas un pluriel, c'est un duel. Quand on dit Enaïm, les deux yeux, les deux mains, Yadaïm, Raglim, etc. C'est un duel. Pourquoi? Eh bien, parce que la Jérusalem d'en bas est en face de la Jérusalem d'en haut. Le Midrash nous dit que Dieu a affirmé qu'il n'entrera pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne sera pas rentré dans la Jérusalem d'en bas. Pourquoi? Pour préparer le Kéli, comme tel, c'est ce qu'il fallait faire. Le Rav de Jacob, sa tête était sur le mont du Temple, eh bien, il a vu que c'est un endroit qui était l'endroit où il y avait le contact entre le haut et le bas. Qu'est-ce qui va caractériser la Jérusalem d'en haut? C'est que dans la Jérusalem d'en haut, tout est unifié. Yerushalayim. Yeru, ça veut dire c'est quelque chose qui nous visait, comme on tire une flèche avec un arc. Shalem, c'est la plénitude. C'est ce qu'on attend, la plénitude. Alors, c'est quoi Shalem? C'est quelque chose à laquelle il ne manque rien, complet, entier, auquel il ne manque rien. Il y a un bonhomme que je rencontre tous les jours, en allant tous les vendredis soirs, en allant à la synagogue, un bonhomme qui me voit et il me dit, c'est un Ashkenaz, il me dit, Shtach, Gezun, un Nachas. Shtach, c'est l'argent, Gezun, c'est la santé, et Nachat, c'est la quiétude. Alors je lui dis, dis-moi, si j'ai Nachat, je n'ai pas besoin du reste. Parce que si j'ai besoin d'argent pour vivre, si je ne suis pas en santé, je ne suis pas en quiétude. Je n'ai pas de Nahat. Nahat, c'est la quiétude la plus totale. Alors je lui dis, Nahat, que maintenant tu me dis plus ça, tu me dis Nahat Old West. Old West, ça veut dire que bon, alors santé, argent et tout ce que tu voudras, quoi, et bonheur et amour, etc. Et là, oui, il ne manque plus rien. Alors que l'argent et la santé, c'était deux choses distinctes. Non, ça ne m'appelle pas Nahat, ce qui compte pour moi, c'est ce Nahat comme tel. C'est ça, Yerushalayim. Alors, ce qu'on nous dit que maintenant, c'est que si Israël est unifié, alors tout est unifié. Alors, pardon, pas tout. Si Israël est uni, Jérusalem est unifié. Alors, Cherki dit la chose suivante, il dit en 48, 3 corps d'armée ont tenté de récupérer Jérusalem. Et ils sont rentrés par 3 portes.
la porte nouvelle, la porte de Yaffa, la porte Sion. Il y a échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas union des forces. En 67, on était sous un gouvernement d'union nationale. Et les paras sont rentrés par le mont des Oliviers. Qu'est-ce qu'il y a au mont des Oliviers? Il y a un cimetière. Là-bas, il n'y a pas de controverse. Donc, ils ont réussi à faire la chose comme telle. Et c'est bien clair que la réunification de Jérusalem en 67 a eu un impact de réunification des Juifs du monde entier, supérieur à 48. Après la déclaration de l'État de 48, il y a des rabbins qui disent, on lui a dit, qu'est-ce que ça fait pour vous ce qui vient d'être décidé? Ben, avant, on mettait les tefilines, mais on continuera à mettre les tefilines. Ah bon? Et c'est vrai que la déclaration de 48, c'était sympa, c'était bien. Mais comme le disait Ben Ogros, il disait, je suis allé à la synagogue ce jour-là, comme tous les autres jours, il n'y avait rien de particulier. Mais en 67, il y a eu un soulèvement national. Tout le monde, je sais pas, religieux, pas religieux, les reporters de télé qui ne croient en rien, ils ont été pris dans leur trip. Ceux qui ont entendu Harabaï Beyadenu et ceux qui ont entendu la sonnerie de Goren, ils n'ont pas pu rester indifférents. Et de notre Montréal comme tel, on n'est pas resté indifférent. On n'est pas resté indifférent du tout. C'était Simchat Torah. Pardon? C'était comme Simchat Torah. Oui, mais c'était pas pour la Torah, c'était pour Jérusalem. En fin de compte, pourquoi? Parce qu'on a réussi à réunifier Jérusalem. On était du côté ouest, on avait le côté ouest, et le côté est, Noé, pour pouvoir entrevoir le Kotel, il fallait monter dans une des maisons là-bas, il y a une petite lucarne, vous pouvez voir le Kotel comme ça, et sans plus. Alors que là, on prie, on fait plein de choses. Naturellement, il n'y a pas eu d'unanimité, parce que l'unanimité chez les Juifs et dans le monde, ça n'existe pas. Il y a toujours quelques bons hommes qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Alors, je ne vais pas disserter sur l'impact psychologique au niveau de l'effet sur le peuple juif. Yerushalayim, c'est la ville où tous les Juifs sont ensemble. Quand on a Yerushalayim, A'ir Shehubelallah Yahdav, la ville qui a été construite et tout entière. Le psaume 122 dit sur la Marloge de David, cantique de David, pour David, Samarti be'omrimli bet Hashem nelech. Vous connaissez ce psaume-là. J'étais heureux quand on m'a annoncé que j'irais dans la maison de Dieu. Bon. Et les commentateurs disent la chose suivante. Disons, David a dit à Dieu, tu sais, j'entends plein de gens dire quand est-ce que ce vieillard va mourir, David, et que son fils va venir nous construire le temple. Et au lieu que ça ne m'attriste, ça m'a réjoui. Les gens veulent aller à Jérusalem. Nos pieds étaient, et c'est David qui prophétise en même temps, étaient droits dans tes portes. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur. Les gens attendaient dehors que certains sortent pour pouvoir rentrer. Yerushalayim Abenouya, qui est une ville qui rassemble tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, Israël, Jérusalem, sa capitale, eh ben, c'est une ville où se rencontrent tous les pays du monde. Lorsque le Marocain rencontre l'Allemand, eh bien, c'est le Maroc qui rencontre Berlin par ces Juifs interposés. On est capable de se parler en tant qu'individu, si on a une base commune, bien sûr.
Et c'était ça, la mitzvah qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'il faudrait qu'on étudie une fois, ce qu'on appelle la mitzvah de la Reïa. Mitzvah de la Reïa, c'est que Shalosh Peramim Bashana, 3 fois par an, tout le peuple devait se déverser vers Jérusalem. Pourquoi? Bien parce que le gars qui est de la tribu de Juda, il ne connaît pas du tout le gars qui est de la tribu du Nord complètement, ni du Sud complètement. Ils ne se connaissent pas. Les leaders du peuple ne se connaissent pas. Et très souvent, ils pourraient être antagonistes. Mais là, non. Ils arrivaient et Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Je ne te connais pas, mais on a quelque chose en commun. Léodon et Shem Hashem, qui s'appelle Yashvu, qui s'ode mishpat. Et tout le monde était là à dire au moins on a quelque chose en commun. Un peu comme quand on va au Kotel. Quand on va au Kotel, on voit des gens là-bas, bonjour, bonjour, etc. On sait qu'on a quelque chose en commun, lui et moi. Et c'est ça, Jérusalem. Tu manges dans le rue, du Shalom Aleichem. Des fois, je me balade dans Côte Saint-Luc, je vois des gens en chapeau, je leur dis Shabbat Shalom ou Good Shabbos. Ils me répondent quand ils me répondent. Je te connais. À Jérusalem, Shalom Aleichem. Viens. Et sans qu'elle Shalom Aleichem, avec toute la chutzpah qu'on connaît. Ça marche que là? Alors, c'est ça, Jérusalem. Jérusalem, Yerushalayim, Benouya, la ville construite, les Haravim nous disent, il y avait tellement de pèlerins qui venaient à Jérusalem que la ville n'était pas assez grande. Et il y en a même qui ont proposé de raser les maisons en bas du mont du Temple. Ça n'a pas été retenu, heureusement. Mais donc, on a fait des ajouts. Mais très souvent, quand on fait des ajouts dans une ville, eh bien, au point de vue esthétique, au point de vue architectural, ça ne fit pas. Alors que là, Jérusalem, de quelque côté vous puissiez la voir, il y a plein de choses différentes, avec bien sûr les pierres de taille de Jérusalem, etc. Mais ça ne détonne pas. Ça va ensemble, ça fit parfaitement dans le paysage. Et c'est ça, Jérusalem. J'ai toujours pensé que Jérusalem, ça voulait dire la ville, Jérou, de paix, la ville de paix. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une visée. Yérou, c'est le même temps, tiré à l'arc. Tu vois, la visée, Shalem, c'est la plénitude, être complètement en sérénité, complètement bien avec un B majuscule. Comme Shalom, quoi. Alors, Shalom, quand je dis Shalom, je te souhaite d'être en paix avec toi. Okay. D'abord, si tu n'es pas en paix avec moi, tu vas être en paix. Si tu es en paix avec toi, tu vas être en paix avec moi. Ça va? Mm-hmm. Est-ce que j'avais lu quelque part que souvent la ville s'appelait Yerushalem. Et très souvent, oui. Justement, c'est parce que l'Aïm, dans Yerushalayim, c'est un duel qui fait référence à la Jérusalem d'en haut et d'en bas. Tu vois? Et Yerushalem, je m'excuse d'abord, dans la Genèse, on a le mot Shalem qui apparaît. Lorsque Abraham revient de la guerre pour libérer son neveu Lot, il rencontre Melchisedec Melech Shalem. Oui. Et Melech Shalem, c'est Jérusalem. Mais il n'y a pas Yerushalem. Ça va? Alors, Yerushalem, la plénitude, et Yerushalayim, le duel avec la Jérusalem d'en bas qui fait face à la Jérusalem d'en haut. Le Pirkei Avot nous dit la chose suivante, qu'il y a eu 10 miracles dans le Beth Amikdash, entre autres, le vent n'a jamais dispersé la colonne de fumée qui montait des sacrifices. Ce que je vous disais, c'est le lien direct qui allait avec le
les gens se tenaient debout, entassés les uns sur les autres, on n'arrivait pas à bouger, mais quand ils se prosternaient, eh bien, ils avaient plein d'espace. Les dimensions à Jérusalem d'espace, ça ne marche plus. Ça dépasse les règles classiques. On nous dit que si vous prenez les dimensions du Kodesh à Kodashim, ça va, le Saint des Saints, et que vous prenez les dimensions de l'arche qui était à l'intérieur, il n'y a pas de place pour l'arche. Ça dépasse des deux côtés. Mais pourtant, c'était là-bas dedans. L'espace, comme tel, disparaît. Alors, ce qu'on nous dit, Amdim Sefoufim, Mishtahavim Levachim. Ça veut dire, si vraiment tu peux te dire droit et moi, tu vas être collé aux autres. Mais si tu veux te prosterner, alors il y a plein d'espace. Tu te prosternes devant qui? Tu te prosternes devant Dieu. Et là, l'espace est tout entier à toi. Et aucun homme n'a dit à son ami, personne n'a eu à avoir à dire, j'ai pas trouvé d'endroit où dormir à Jérusalem. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va trouver de la place. Encore une fois, l'unité, le shalem, le shalom, etc. Ben, c'est là. C'est Jérusalem qui n'est pas un endroit comme les autres. C'est Yerushalayim. Alors maintenant, je voudrais vous lire un passage de Samuel, prophète Samuel vers la fin, qui dit la chose suivante. Alors d'abord, comment est-ce que David a créé la ville de Jérusalem? Eh bien, David a d'abord été nommé roi par tout le peuple d'Israël. Donc, il y avait unanimité avec les réserves habituelles. Hein. Alors, le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les Jébuséens. Jébus, c'était un des noms de Jérusalem, qui occupait le pays. Mais ceux-ci dirent à David, tu n'entreras pas ici que tu n'aies délogé les aveugles et les boiteux. Alors là, vraiment, on nage en plein mystère. Le commentaire que j'ai devant moi de la Bible du rabbinat dit la ville est imprenable et des aveugles et des boiteux de ma ville, moi, de Jérusalem, t'empêcheront de la conquérir, t'inquiète pas. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Et ce même jour, David avait dit, celui qui veut battre les Jébuséens, les Hiérosonymites, à ce moment-là, doit pénétrer jusqu'aux pètes, jusqu'aux boiteux et aux aveugles. Alors là, c'est... Bon. Autrement dit, David lui-même ne comprenait pas le mystère. Pourquoi on ne parle pas de Jérusalem dans la Torah, par exemple? Ce n'était pas encore le temps. Alors, heureusement, on a un midrash, c'est pas le Pirkei des Rabbi Eliezer, qui dit la chose suivante. Lorsque Abraham a voulu acheter le caveau de Marpella, Ephron lui a dit, le Hittite, lui a dit la chose suivante, il lui a dit, regarde, je te le vends, je te donne le caveau. Je sais qu'à la fin des temps, plus tard, Dieu vous donnera le pays. Mais garantis-moi que tu ne toucheras pas à Jérusalem. D'autres pactes ont été faits par Jacob et par Isaac.
qui préservaient chacun le Golan d'un côté et Gaza de l'autre. Ça va? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Hittites? Eh bien, ils ont pris l'argent de David et ils sont allés construire des statues qu'ils ont mis à l'entrée de la ville. Un aveugle et un boiteux. C'est qui l'aveugle? Isaac. Bravo. Et le boiteux? Jacob. Jacob. Autrement dit, on a un pacte avec vous. Vous ne pouvez pas rentrer encore à Jérusalem. Il fallait qu'il attende 7 ans, je crois. Il fallait qu'il attende de pouvoir acheter de Arvana, un monsieur qui est là-bas, un Jébuséen qui était là-bas, est arrivé et il lui a dit, je ne sais pas si j'ai marqué ici la référence, il a fallu qu'il rachète la terre d'Arvana comme telle. L'autre voulait lui offrir, mais il a dit non, il faut que je l'achète. Et il a payé 600 shekels, shekels or, hein, pas shekels aujourd'hui, 600 shekels. Et comment il a ramassé 600 shekels? Il a demandé à chacune des tribus 50 shekels. 50 fois 12, vous avez deviné, ça fait 600. Autrement dit, Israël, Jérusalem, ce terrain-là, le mont du Temple, etc., qui appartenait aux Jébuséens, qui sont eux-mêmes descendants des Hittites, eh bien, c'est eux qui ont permis à David de vouloir venir et finalement de vouloir conquérir, de pouvoir s'installer à Jérusalem. Alors, tant que. Quelle année? Quoi? En quelle année? L'année où David a acheté Jérusalem. En quelle année? C'est à peu près. 700. Non, je vais te dire. C'est à peu près 400 ans après la sortie d'Égypte. Ça va? 2448, c'est autour de l'année 3000. C'est pas possible. Jérusalem a 3000 ans. C'est ce que je te dis, je parle en hébreu maintenant. Ça veut dire dans l'année 2000. 2700. Non, c'est l'année 3. Vous voulez savoir exactement la date à laquelle je vais vous le dire? On a célébré les 3000 ans de Jérusalem il y a quelques années. Non, un petit peu, on ne parle pas de la même chose. On parle de David qui a acheté Jérusalem. C'est ça la question. C'est ça la question de Moïse. Oh, bah, écoute, c'est pas important, n'arrête pas ton cours pour ça. Non, mais si tu veux le savoir, je vais te le dire. C'est curiosité, c'est tout. Non. C'est 2500. Combien? 2500. 2500 à 2700 à peu près. Parce que Jérusalem a été construite, le Jérusalem, si tu veux, a été construit par le roi David, le roi Salomon, qui est arrivé après le roi David. Et Jérusalem a fêté ses 3000 ans il y a pas longtemps, il y a 5 ou 6 ans. Non, le roi Salomon a construit le temple. C'est ça. Alors, raison de plus, c'est encore plus loin. À Jérusalem, donc on avait déjà Jérusalem quand il a construit le temple. Raison de plus. C'est plus que 3000 ans alors. C'est ce que je te dis. David est mort en 2924 de notre ère à nous. Ça va? Alors donc ça fait 2924, donc 5782 moins 2924. C'est 2000, c'est ça. Ça va? C'est ce que j'ai dit autour des années 3000, après la sortie d'Égypte. Où est-ce que j'en étais? Il devait acheter donc. Acheter pour 600 shekels. Et donc, ça appartient à tout Israël. Ce n'est pas la propriété de l'État. Chacune des tribus a mis son grain de sel là-dedans. Chacune des tribus est venue et a mis de l'argent là-dedans.
Ça veut dire c'est une propriété collective. De la même manière que le temple n'est pas bâti sur le territoire d'une tribu, mais à la jonction de deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Binyamin. Et Binyamin, c'est le Kodesh HaKodashim, l'endroit, le Saint des Saints, c'est la tribu de Binyamin. Ça va? Donc, c'est pour vous montrer la dimension universelle de Jérusalem. Universel ou unitribu? Pardon? Universel? Dans un premier temps, c'est la dimension de tout Israël d'abord, avec comme objectif de faire venir le reste du monde converger à Jérusalem. Qui bêti bet tefila, parce que ma maison sera une maison de prière, qui bêti bet les chol ha'amim, pour tous les peuples. C'est ce qu'on dit dans la Nushabéach. Ouais. Que les peuples viendront se prosterner. Ça, c'est un optimisme, notre optimisme à nous. Penser que finalement les Juifs vont. Ça va? Penser que finalement, bon, les Juifs vont réussir à convaincre le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui, après 67, ils se sont dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose là-dedans. Et ça les a obligés à prendre conscience de ce qui se passe. Alors, tout ce qu'on a pu raconter sur Jérusalem, l'importance de Jérusalem, la diversité, tout ce que vous voudrez, c'est magnifique. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on va fêter? Qu'est-ce qu'on va célébrer? À quoi il faut que je pense dimanche prochain? Alors c'est vrai, victoire de Tzahal. On a renversé l'image d'Épinal du vieux juif au nez crochu et qui tend la main, et on a pris l'inverse d'Afka. Le sabra, c'est le contraire de l'image d'Épinal du juif jusqu'à ce moment. Mais qu'est-ce qu'on va célébrer dimanche? Qu'est-ce qu'on célèbre? Et pas seulement dimanche. Qu'est-ce qu'on célèbre dans les deux fêtes festives de notre calendrier, à la fois à Yom HaAtzmaut et aussi à Yom Yerushalayim? À quoi on pense? Réunification? Non? Oui, non, je dis pas non. Je dis pas non. Ah, ok. Je crois qu'on rattrape un peu le temps. J'ai mal compris de Moïse. On rattrape le temps? Un peu le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous revenons vers nos sources. On remonte. Ok. Je t'entends pas, Alain. Alain, tu es en mute. Oui. Est-ce qu'on récupère l'endroit où on doit se rassembler tous les ans, 3 fois par année, où tous les Juifs doivent se rassembler? Oui, bon, sauf qu'on n'a pas encore le temple. Je sais pas pour vous, mais je vais vous dire que je ne sais pas si j'y arriverai. Mais on réalise une chose bien claire. C'est qu'on est dans une histoire qui avance. Yom Yerushalayim, c'est une des étapes de la Géoula. Mais on n'y pense pas. Yom HaAtzmaut, on le voit comme un terrain refuge. On a notre pays, voilà. Si quelqu'un veut nous embêter, on n'est pas bien au Kenya, alors on va à Jérusalem. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'à Jérusalem, maintenant, on retrouve tous les gens de différentes tribus, ça va, les gens de la tribu Ménaché, les Éthiopiens, etc. C'est vrai, oui, c'est bien. Mais dimanche, quand on pense à Yom Yerushalayim ou bien à Yom HaAtzmaut, il faut être conscient qu'on est dans une histoire qui avance. Là, je commence à parler comme un rabbin, je n'aime pas. Mais je crois qu'autrement, ça n'a pas de sens. Autrement dit, qu'est-ce que je fais quand je fais l'anniversaire de
de mon fils ou de ma petite fille. Une étape, tu veux dire? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On est plutôt pris par quelle couleur de ballon on va acheter, qu'est-ce qu'on va lui faire comme cadeau, où, quand, comment, qui on n'invite pas, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, on s'arrête, on dit, waouh, ça fait 15 ans, cet enfant est venu au monde. Et c'est un peu mon prolongement à moi. Et est-ce qu'on pense? Non, on n'y pense pas. On veut faire plaisir à notre enfant. Peut-être dans notre inconscient, on a ça. Mais on ne vit pas vraiment. Est-ce qu'on vit avec notre histoire? Est-ce qu'on vit chaque jour? Est-ce qu'on croit à cette histoire? C'est ce qu'on même nous disent, qu'une des questions qu'on va nous poser à 120 ans là-haut, c'est si pita la Géoula. Tu as attendu chaque jour. Chaque jour. Moi, Jo, si je devais dire ce que je ressentirais, ce que je ressens quand j'entends Yom Yerushalayim, et ça rejoint un petit peu l'idée de Moïse, c'est toutes les fêtes qu'on célèbre, ça s'est passé il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps, mais là, on célèbre quelque chose qui est arrivé de notre vivant. On a vécu un moment historique qu'on n'aurait pas pu vivre avant. Ok, on parle de la sortie d'Égypte, très bien, mais pour eux, ça fait 3000 ans, ça fait 3500 ans qu'on y pense, tout ça, tout ça. Mais là, c'est quelque chose dans notre génération que nous avons vécu. Et moi, je ressens, et ça représente un petit peu ce que dit Moïse, on rattrape le temps. On fait partie du temps, on est dans l'histoire même d'un événement. On vit l'histoire d'un événement. C'est comme ça que je le vois. Très bien, mais quel est le sens de cet événement-là? À partir du moment où on qualifie ça d'un événement, c'est qu'il a une importance en tant que tel. Le 14 juillet aussi, il a une importance pour les Français. Le 14 juillet, c'est important pour les Français. Non. C'est politique. Encore une fois, ma question est la suivante. Est-ce que quand on célèbre Yom Ha'atzmaut ou Yom Yerushalayim, quand on dit le Hallel, quand on sonne du chauffard, est-ce qu'on sent, on perçoit, on ressent le fait qu'on avance vers la Géoula? Moi, je crois que les gens, mais c'est pas spontané, encore une fois. Hein. C'est pas naturellement. Honnêtement, Yom Yerushalayim, chapeau le Tzahal. Bravo, on les a eus, ces Jordaniens. Mais est-ce qu'on sent qu'on avance vers la Géoula? Est-ce qu'on le sent? C'est Pita la Géoula. C'est pas simple. C'est pas simple. Est-ce qu'à Pessah, une autre façon de dire les choses, est-ce qu'à Pessah, on sent la possibilité de nous libérer? Eh bien, au jour, pas autant que Yom Yerushalayim. Tu parles pour toi, bien sûr. Oui, absolument. Oui, non. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, il y a des moments qui sont propices à Rosh Hashanah, qui c'est propice à la Teshuvah, tout ce que vous voudrez. Mais est-ce qu'à Jérusalem, est-ce que dimanche, on va dire, waouh, par rapport à l'an dernier, quelles ont été les étapes qui ont été franchies pour nous rapprocher un peu plus du but ultime, de ce que j'attends qui va se produire? Est-ce qu'on y arrive? Excuse-moi. Oui. Donc, justement, cette question que tu poses, est-ce qu'on est arrivé? Jusqu'à l'année dernière et même avant, et surtout quand on a libéré Jérusalem, on pensait sincèrement qu'on était arrivé, que le juif ait été religieux ou pas religieux, on a vu des athées pleurer, etc. Oui. Mais cette année, on a une épée de Damoclès qui nous pend sur la tête avec les juifs qui tiennent à faire la marche des drapeaux pour manifester qu'on a récupéré Jérusalem, et tu as le Hamas qui te menace d'attaque si tu fais ça. Et alors, et tu as en Israël cette désunion, ceux qui veulent aller de l'avant et ceux qui tirent la corde de l'autre côté. Alors, comment est-ce qu'on peut parler, comme tu parles maintenant, avec cet optimisme? Moi, j'ai très peur pour ce dimanche de qui s'en vient. Moi, je ne parle pas de cet optimisme. Je parle du fait comment est-ce qu'on devrait analyser
l'événement comme tel. C'est bien clair que les choses ne se font pas tranquillement. C'est bien clair qu'on a des tas de bains sur la route. C'est bien clair c'est bien clair qu'il n'y a pas d'unanimité. OK? Ce que je veux simplement dire, c'est que si on croit, on prend au sérieux la date du 28 Iyar, c'est la date pour laquelle une date qui est propice à l'établissement de la royauté. Alors, on commence à avoir un pays à Yom HaAtzmaut, on commence à réunifier une ville, la ville de l'Union, qui était par excellence divisée en deux, on récupère ça. Et est-ce que si Pital, est-ce que tu attends, pas plus, est-ce qu'on attend vraiment la reconstruction du temple? Moi, je connais des gens, et je les connais très bien, qui tous les jours attendent le Mashiach. Pas, ils disent pas Anima Amin Be'emuna Shelma Be'biat HaMashiach. Non, ils disent pas ça. Il attend, he's coming. Regarde, dès qu'il y a un arbre qui bouge à cause du vent, tu vois, c'est un signe du Mashiach. Il le voit à chaque instant. C'est peut-être, il faut que je fasse attention comment je vais le dire, c'est peut-être ça le rachat. Le rachat, c'est pas un imbécile, c'est pas un mécréant. Le rachat ne croit pas qu'on est en train de vivre une histoire. Le rachat ne marche pas dans l'histoire. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je mange, ça suffit. Qu'est-ce que tu sers Dieu? De quoi, à quoi tu penses? Et le principe, c'est le suivant, c'est que est-ce qu'on sent qu'on est dans une histoire en marche? C'est ça ma question. Maintenant, on est dans une histoire tranquille. Notre problème avec Israël, c'est, bon, comment il va s'enchaîner le Bennett, mais l'année où il se frotte les miens, et il dit aux gens, commencez pas à créer victoire trop tôt, c'est contre-productif, etc. Tout ce que vous voudrez. Mais est-ce qu'on la vit, cette histoire-là? Il y a une partie du peuple qui la vit. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mais ce que j'essaie de définir maintenant, c'est qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce que quand je dis dans la Gada, est-ce qu'après ça, vous sortez vraiment, vous êtes sorti d'Égypte? La vérité, je donne des cours là-dessus, je parle, etc. Je sais, je devrais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, faut que je retrouve l'endroit où c'est dit. C'est le rabbin Mona qui m'a dit, il m'a cité un rabbin qui disait, moi, je remercie ma tête. Parce qu'à chaque fois que je dis Modim, elle se penche toute seule. Ça veut dire qu'on a développé des réflexes. C'est pavlovien. Qu'en est-il de notre perception à nous comme acteurs? Et comme tu l'as dit, on est hyper privilégié de vivre ce qu'on vit maintenant. Mais pour certains, ils vont applaudir à demain aux exploits des paras et de ça, et de ce que vous voudrez. Très bien, c'est bien, oui. Mais est-ce que c'est une fin en soi? On a Jérusalem, oui, très bien, bravo. Alors, so what? Et what's next? Qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, un retour massif aux préceptes religieux, une plus grande visibilité de nos yeshivot, de Chosret Tshuva. On voit une jeunesse qui revient à la Torah, aux mitzvot et tout ça. Tout ça, ça fait partie de ce mouvement. Non, je m'excuse là. Pour l'instant, tu m'as décrit les aspects positifs de la chose. C'est here and now. Dans quel but? Ça va où cette histoire-là? Encore une fois, je dis, je pose des questions là, j'ai pas de réponse. Hein. J'aimais l'idée que normalement, si on devait être sérieux, c'est Pita l'Ishoua. Tous les matins, quand à la fin de la prière, ils disent Anima Amin Bechol Yom que j'ai un Mashiach. Très bien. Est-ce que quand ils le disent, ils le pensent? Est-ce que quand on prie, on pense à ce qu'on prie?
c'est quoi l'objectif? C'est la création du Ben Adam. Et ça passe par. Alors, est-ce que quand on dit le Hallel, c'est pas rien de dire le Hallel. Quand on dit le Hallel pour Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans un processus de Yeshua, de délivrance? Est-ce que on sent qu'on avance vers le Mashiach? Vous savez, les Chabad, ils sont très forts par rapport à ça. Vous savez, j'ai connu plein de gens qui, à la mort du Rebbe de Lubavitch, ont pété les plans. Pour dire les choses proprement, oui. Ils ont disjoncté complètement. Il était sûr que c'était ça. Il attendait chaque jour. Eh bien, il n'est pas là. C'est pour ça qu'ils l'ont pas remplacé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas encore remplacé. Ah, c'est clair ça, oui, comme Rabbi Nachman de Breslav. Tu sais combien il faut de Chabadnik? Tiens, ah ben je vais la faire avec le Chabad. C'est combien il faut de Chabadnik pour changer une ampoule? Oh, jamais tu vas trouver une ampoule aussi bonne que celle-là. Il n'y en a pas. On avait une bonne ampoule, elle n'est plus là. Jamais tu pourras la remplacer, cette ampoule. On disait ça pour Rabbi Nachman de Breslav, qui n'a pas laissé de descendance. Ça va? Alors c'est ça. Celui-là, ben après ça, il n'y en a plus. On attend, il va revenir, etc. Alors, ce qu'il faut pas, une seconde, je ne veux pas perdre de vue, c'est, il ne faut pas confondre le moyen ou bien l'analyse actuelle avec the big picture, l'objectif. J'ai réussi à faire ça, c'est bien, très bien. Et après, est-ce que tu sens que ça avance? Moi, je crois, je réfléchis à ta question. Et je me dis, c'est comme si on assiste à une précipitation des événements. Alors que pendant 2000 ans, ça avance graduellement, Voilà. mais là, d'un coup, ça se précipite. Exactement. C'est comme un accouchement qui prend du temps, puis là, on sent, comme le chauffard, sans arrêt, et on sent cette précipitation, et on le voit. Écoute, moi, personnellement, je le vis dans mes tripes, quand je vois ce qui se passe en Israël, quand tu vois tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a ça va à un rythme accéléré. On a eu un cours là-dessus il y a 2 semaines où tu n'étais pas là, où le cours t'est raté. Ah ouais. Ça veut dire que c'est le lien, comment est-ce qu'on peut penser que on est dans une période de Géoula, ça commence à peine, attention là, il y a à peine les premières lueurs. Hein. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit en Égypte. Concentration des événements. Et en même temps, le fait qu'on retrouve le peuple. Parce qu'en Égypte, il y avait des familles. Ces familles-là, finalement, elles se sont retrouvées et elles ont formé un peuple. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Toutes les diasporas, jusqu'en 48, on était encore une fois dans l'exil de la destruction du 8e temple. Et maintenant, on est dans la diaspora d'Israël. On est un peuple, c'est ça. Alors maintenant, tout ce que tu dis, Sylvain, c'est vrai. Mais je me parle aussi à moi-même, hein, vous inquiétez pas. J'ai les mêmes problèmes. Est-ce que vraiment on est capable de... Est-ce que c'est viscéral, voilà. C'est intellectuel, c'est rationnel, tout ce que vous voulez. Mais sachez, moi je connais des gens, quand ils parlent de ces choses-là, il y en a qui pleurent. Oui. On sent que chaque geste, chaque parole, chaque pas qu'ils font, eh ben, ils sentent que c'est un pas de plus vers la Géoula, un pas de plus. Et c'est ça ce que j'ai essayé de montrer la semaine dernière, Shabbat, c'est que dans les étapes du Birkat Amazon, on a 3 étapes. Des étapes qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. On a récupéré la terre. On a récupéré Jérusalem et on récupère le Har HaBayit qui n'est pas encore construit. Alors la terre, quand on l'avait perdue, à un moment on l'a perdue, eh bien ça c'est Yom Ha'atzmaut. Jérusalem, c'est
c'est le peuple. Hein, le peuple, la terre et la Torah. Jérusalem, c'est le peuple, comme on vient de le voir. Jérusalem, qui réunit tout le monde. Et finalement, bon, mais ce qu'on attend, c'est la troisième étape, la construction du Beth Amikdash, et on l'attend. Et alors, la terre, on l'a récupérée un peu le tikkun et Yom HaAtzmaut. Jérusalem, on appelle tikkun à Yom Yerushalayim, et on attend la troisième étape, le Har HaBayit. Mais l'idée reste entière. Dans quelle mesure, et je ne veux surtout pas que vous imaginiez que je suis différent de vous, hein, je suis la même chose. Bon, ce serait l'objectif à atteindre. Est-ce qu'on vit avec notre temps? Est-ce qu'on vit avec notre temps? Ça veut dire, bon, c'est vrai, vous voyez, on a tous un smartphone, on a tout ce que vous voudrez, mais cette vie, ce qu'on vit à chaque instant, est-ce que ça débouche quelque part, ou bien c'est très bien comme ça? On a réussi à aller sur la Lune, on a réussi à envoyer des gens faire des tours dans l'espace pour quelques millions de dollars. Ah, bravo, et après? Alors, est-ce qu'on sent cette chose-là? Oui, Sylvia, on t'a interrompu. Je ne sais pas si... Moi, j'ai présent à l'esprit ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël. Et tout ce qu'on a fait comme progrès, surtout par rapport à la réunification de Jérusalem, qu'on nous conteste à l'heure actuelle à droite et à gauche. Alors, est-ce que moi, je sens qu'on a fait une avancée extraordinaire à travers le temps, surtout nous, Marocains, d'où nous sommes venus, où on était des dhimmi, et on arrive ici, par exemple, enfin, moi, je suis passée par Israël avant de venir ici, où j'ai senti que j'étais un être humain à part entière, et pas seulement à trembler de peur au Maroc, même si j'avais tout ce que je voulais. Non, mais ce qu'on a acquis avec Jérusalem, en ce moment, c'est contesté. Et c'est très grave. Encore une fois, Sylvia, est-ce que dans ta vie, tu connais quelqu'un, quel qu'il soit, name it, même Mardoché, qui a sauvé le peuple juif à l'époque de Esther, Ratsouï les Rov et Hav. Il n'y a pas d'unanimité. Il y a toujours des gens en face de Yom HaAtzmaut qui sont contenus par la police. Il y en a même un qui s'est fait battre par ces gens-là à un moment donné. Je sais pas, je me demande si c'est pas un peu c'est de l'angélisme de croire que les choses se font comme ça, sans heurts. C'est clair qu'il y a des heurts, c'est clair qu'il y a des mises au point à faire. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que l'arbre ne cache pas la forêt? Est-ce que on a eu Jérusalem, on a eu Yom HaAtzmaut, on a eu Jérusalem, ça nous, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut au Kotel, très bien. Pourquoi? Est-ce que c'est pas pour répondre à la question, mais est-ce que le fait de prendre Jérusalem, c'est pas un petit peu l'aboutissement de l'histoire? Parce que il y a beaucoup de prophéties. Ou le début de l'aboutissement de l'histoire. Exactement, le début de l'aboutissement de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties comme quoi on va revenir dans la terre, etc., etc. On le lit très souvent un peu partout dans la Torah et dans les parachiotes et dans les Haftarot. Donc, est-ce que c'est pas finalement c'est pas une paix en soi, Jérusalem. Avoir pris Jérusalem, la terre. Regarde dans Birkat, Médidat Israël, ce qu'on dit. On dit Reshit Semihat Geulatem. Le début. Reshit, point de départ, début, Semihat, de la floraison de notre Geoula. Ça prend du temps. Un bébé, ça change 9 mois. C'est une étape super importante. Parce que c'était inespéré. Mais c'est bien clair. C'est bien clair que si on avait réussi simplement à dégommer une patrouille ennemie n'importe quoi, il y en a eu des dizaines comme ça. Ça n'a pas de sens.
Ce qui est important, c'est de voir où ça débouche. Est-ce que quand on va fêter dimanche Yom Yerushalayim, eh bien, on ne va pas s'arrêter à l'arbre qui cache la forêt. L'arbre, c'est on est Jérusalem. On est tranquille. Moi, je crois que nous sommes tous dans un processus et chacun à sa vitesse le vit et le suit. Et c'est les douleurs de l'enfantement, ça prend du temps. Ça prend du temps jusqu'à ce que le bébé sorte. Justement, oui, mais pour que tu saches quand même qu'en Israël, parmi les Chilonim, il y en a pour lesquels la récupérer Jérusalem, c'est une fin en soi. Oui, mais encore, comme je viens de te le dire, il y aura toujours des gens qui seront d'une opinion contraire, etc. Mais Oui, dans les cas, je crois, en tout cas pour ce mouvement religieux qui est en pleine floraison, qui est en plein éclatement, des jeunes qui n'ont jamais approché la Torah et qui sont devenus Shomrei Shabbat et Shomrei Mitzvot, etc. Je crois qu'il y a un début. Et évidemment, il y aura toujours des récalcitrants, des créants, en tout cas. Mais on ne répond pas à la question de. Il n'y a pas de question. Il y a pas à la réflexion. Ma réflexion, c'est est-ce qu'on voit, je reprends l'arbre et la forêt, est-ce qu'on s'arrête à l'arbre ou on voit ce qu'il y a derrière? Où on va avec ça? On a Jérusalem, ce big deal. Ok, tu as acheté une voiture, tu voulais une bagnole, tu rêves d'une Mercedes, tu as acheté ta Mercedes. Après, et après quoi? C'est Jérusalem. Et après? Il faut que Joe, franchement, on a passé tellement d'années dans la Géoula. Là, on a tu veux dire dans la galoute, pas dans la Géoula. Je veux dire dans la galoute. Oui. Tu as le pays. On a lutté pour avoir Jérusalem, qu'on n'a pas encore, à mon avis, puisqu'elle est contestée par beaucoup. Et c'est ça notre autonomie, finalement, devenir un homme chez soi et non pas dépendre des nations. C'est la liberté. Je m'excuse, devenir un homme chez soi, c'est l'inconditionnel préalable à pouvoir avancer par la suite. Ok, tu es un homme chez toi. Ok, eh ben, on va continuer l'histoire comme elle va se développer. En tant qu'homme libre. Alors, je continue sur ce que Sylvia disait, Jo. On n'a pas récupéré Jérusalem. Pas encore. On n'a pas encore récupéré Jérusalem. Oui, non. Effectivement, on n'a pas tout Jérusalem. Il y a plein de petits bouts qui manquent, etc. Mais déjà, ça veut dire qu'à l'époque, tu voulais voir le cottage, il fallait que tu montes complètement dans l'ouest pour le voir de loin. Maintenant, tu vas, tu touches et tu embrasses. Et il y en a même qui montent à Harabaït, qui montent. Il faut faire attention comment monter, hein. Il y a des règles, mais etc. Ce que je veux dire simplement, c'est que il ne faut pas s'arrêter. Quand on dit je célèbre Yom Yerushalayim, c'est de la même manière que quand tu viens célébrer, tu as réussi ton premier bac. C'est quoi next? Deuxième bac. Mais moi, je voulais être médecin. Alors, j'ai fait l'apéro pour le premier bac, la soirée pour le deuxième bac, et quand je vais être médecin, bon. Et après, non, j'ai une spécialité. Mon objectif de vie, c'est quoi notre objectif de vie à nous, Ben Israël, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on célèbre quand on célèbre Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim? On célèbre une étape. Reshit Tzemihat Geulatenu. Début de la floraison de notre libération. Quand je dis Géoula, c'est la Géoula cosmique, hein, du monde. Ben, c'est la même chose que ton arbre. Bon, ben, tu commences à avoir les fleurs. Et après ça, les feuilles. Et après ça, le fruit, etc. Savoir que il faut savoir que c'est une étape et pas une fin en soi, c'est tout. Mais c'est une étape importante parce que sans cette étape, il n'y a pas la suite. Excuse-moi, quand on a pris Jérusalem, le rabbin Goren, il n'a pas été trop vite pour instituer le 5e vers, comme quoi on a Jérusalem, il faut le 5e tal dans la Gada. Je t'entends, je ne comprends pas. Parle plus lentement, s'il te plaît. Le rabbin Goren, quand on a pris Jérusalem,
il avait dit maintenant, il voulait instituer le 5e vers de la Haggadah. Non, pas il voulait, il l'a institué. Mais c'est pas normal parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour avoir le 5e vers. Mais non, parce que justement, ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand on dit le 5e, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. On est dans la bonne voie. Les 4 premiers vers, ça indiquait le processus de la Géoula. Tu sors d'Égypte, tu n'es plus esclave, on ne te bat plus, tu sors d'Égypte, tu reçois la Torah. Ça, c'est des étapes. On les a célébrées. On les a célébrées à un moment donné, mais ça ne suffit pas. Il faut l'autre étape. L'autre étape, c'est la libération. Et quand le Rav Goren dit qu'il faut faire la 5e coupe, ça veut dire qu'on est sur le processus de la libération et il y a des étapes qui sont irréversibles. Yom HaTzmaout, c'est irréversible, on a récupéré la terre. Yom Yerushalayim, c'est irréversible, on a récupéré Jérusalem. Et voilà, c'est une formulation qui me vient maintenant. Ce qui est important, c'est de marquer l'irréversibilité de l'événement. En tant que il va vers la direction du Mashiach et tout ce que vous voudrez. Et c'est ça. Quand je vais à je sais pas, à New York, bon, il faut que il y a une étape. J'ai fait une étape, je me suis arrêté à Albany pour faire le plein, etc. Mais c'est important d'avoir cette étape-là. Donc, je peux arriver à Albany, ça va. Alors, ce sont des étapes importantes et il faut le marquer comme une étape inconditionnelle. Tant qu'on c'est l'inconditionnel préalable à la suite. Et il faut ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait les vivre comme tels. Voilà. Donc, c'est contre le phénomène de l'entropie. Parce que la deuxième loi de la thermodynamique, c'est qu'on va du désordre, de l'ordre vers le désordre. Et là, c'est le contraire, on va du désordre vers l'ordre. Donc, c'est anti-entropie. Ok. Oui, Joël. J'aime ça l'expression de l'irréversibilité, mais pour moi, elle se place à 2 niveaux. Il y a le niveau individuel, et le niveau individuel, ça va être en fonction du vécu de chacun, de sa religiosité, je vais dire, de son adhésion, de sa compréhension, de son histoire, et au niveau collectif comme peuple. Mais comme peuple, comme il y a les gens qui sont dans la diaspora et Israël, c'est comme si, pour l'instant, on n'est pas prêt à se placer comme un peuple uni, parce que de toute façon, on est même si on a reconnu le territoire d'Israël comme étant un acquis qui nous fait avancer, mais on n'est pas encore engagé dans ce mouvement de la terre qui nous appartient, puisqu'on est encore en diaspora. Donc, j'aime ça l'irréversibilité parce que c'est une étape que je dois franchir d'abord individuellement et que je dois planifier pour m'intégrer au mouvement collectif qui devrait m'amener à cette étape ultime, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que je comprends un peu la question que tu soulèves. Je voudrais dire que les 2 parties, les 2 points que tu as soulevés, les démarches individuelles et les démarches collectives, c'est-à-dire elles sont liées. Dépendant de mon histoire individuelle, j'ai une adhésion plus ou moins forte ou aucune adhésion avec le peuple. Ça existe. Maintenant, pour ce qui est de la diaspora, encore une fois, je me rappelle, au 40e anniversaire d'Orsay, on avait une session sur Israël, la diaspora, etc. Il y a une question qui était interdite de poser. Pourquoi tu n'as pas fait Tarlia? Chaque individu a pour lui-même, qu'il soit honnête ou pas, peu importe à la limite, il a ses bonnes raisons
S'il pense que c'est en Israël que ça doit se produire, c'est que ça vient là-bas. Il a mille et une bonnes raisons pour rester à Montréal. Et il a 2000 bonnes raisons pour aller en Israël. Donc là, il y a un choix à faire. Tu comprends? Est-ce que si moi demain je vais en Israël, comment tout ce que j'ai autour de moi, ma femme, sa famille, mon fils, la famille, etc., ça veut dire que il y en a pour lesquels il n'y a rien qui va justifier de ne pas vivre en Israël. Il n'y a rien. Tu parles aux Israéliens convaincus aujourd'hui, il y a tous les arguments, ils tombent à l'eau. Tous, les tiens et les miens, by the way, hein. Si c'est fondamental, c'est fondamental. C'est comme si je te disais, tu sais que tu dois jeûner à Kippour. Ok, tu dois jeûner à Kippour. Est-ce qu'il y a des arguments quelconques, à part des arguments médicaux, qui vont faire que tu vas justifier de ne pas jeûner à Kippour? Non. Est-ce que si je m'arrête vraiment, moi, avec moi maintenant, et je me regarde, et je me dis, est-ce que Israël, c'est tellement fondamental, c'est tellement fondamental que je peux me permettre de ne pas y aller? La réponse, c'est ça va dépendre de mille et une choses. Il y a différents paramètres qui jouent. Alors maintenant, dépendant de mon histoire individuelle, pourquoi j'ai opté pour telle direction et pas dans telle autre, c'est tout. Mais tu vois en quoi tes deux questions sont liées, Joël. Tes deux questions, comment mon histoire à moi, ma vie, tu vois, et comment est-ce qu'elle va définir mon appartenance au peuple. Et une fois que j'ai mon appartenance au peuple, bon, alors c'est clair, comme l'a dit Judas Lévi, Libi bemizrach, mon cœur est à l'est, Vianochi besof ma'arav, alors que moi je vis à l'extrême ouest. Et lorsque le roi des Khazars lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, tu as trouvé mon point faible, tu as trouvé mon talon d'Achille. Qu'est-ce que je fais là? Tu as raison, je ne devrais pas être là. Alors maintenant, on peut inventer toutes sortes d'arguments de louvoiement pour rester à Montréal. Bon, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai deux enfants, 20 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants là-bas. Et alors qu'ici, bon, j'ai rien de tout ça. Mais je suis là-bas. Je suis avec eux. J'ai un contact quotidien avec eux. Et jamais je remettrai en cause le fait que, effectivement, dans un monde idéal, si demain toutes les conditions étaient remplies pour ne pas faire trop de dégâts et pas trop de bisbis dans la famille, bon, mais c'est certain que personnellement, je serais 100 fois mieux en Israël. 100 fois mieux en Israël. Mais entre-temps, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez chacun les mêmes problèmes. Tout à fait. Alors voilà ce que je voulais dire surtout, c'est ça. Est-ce que on vient de franchir des étapes? Yom, Yerushalayim, dimanche, on a franchi une étape. On attend la prochaine. Voilà, Rabotaï. Ouais. Belle discussion. Tu sais, Jo, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on a débattu de points que tu soulèves. Tu mets sur la table un problème et une question, on débat. Non, mais le débat est d'autant plus renforcé quand on réalise l'importance de Jérusalem. Tout à fait. Tout le cours, c'était ça. Toute l'étude, c'était ça. Pourquoi le 28 hier, ça a une dimension cosmique? Et tu restes à Montréal? Wow. Bon, non, tu peux rester à Montréal et te dire, c'est magnifique ce Jérusalem-là, c'est une étape, c'est un moment irréversible, et j'attends le prochain. Et je vais essayer de faire quelque chose pour le prochain, etc. Bon, et bien voilà, c'est ça.